Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles là, dans Éphésiens, chapitre 6. Alléluia. À partir du verset 10. Quelqu'un a trouvé? Dans sa Bible à lui? Peut-être n'a pas de Bible. N'a pas de Bible. Voisin demande, n'a pas de Bible. Il faut dire 2025 arrive, toi, tu n'as pas de Bible. Hey! C'est que tu as en main là, on appelle ça comment? Téléphone. Il y en a un mec qui n'ont pas de téléphone même. Oh! Ça fait pitié, oh! Oh! Regarde ton voisin qui n'a pas de Bible. Il faut dire, oh, ça fait pitié, oh! Oh! Hey! Maintenant, il faut crier sur lui maintenant. Hey! Dieu qui n'a pas de Bible là, regarde le crie sur lui un peu. Hey! Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Lisons à 3, 1, 2, 3. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir fermement après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse, la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Merci Seigneur de bénir cet instant dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Assieds-toi sur la tête des sorciers. Si y a un sorcier dans la salle, t'assois sur lui jusqu'à ce que le culte finisse. Amen. Merci Living Praise, que Dieu vous bénisse. Ah oui, bien habillés. On peut acclamer Jésus pour eux. Ils sont bien habillés. Aujourd'hui, c'est leur dernier jour de service. Avant de passer la main à Living Choir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous sommes en train de voir travailler sur les âmes spirituelles du chrétien, n'est-ce pas? Les âmes spirituelles du chrétien. Alors pourquoi il faut prendre les âmes spirituelles du chrétien? Quelqu'un peut me répondre? Pourquoi il faut prendre les âmes? C'est dans le texte qu'on a lu. Oui. Nous sommes dans une situation quoi? De combat contre l'ennemi. Oui. Pour résister dans les mauvais jours. Oui. C'est dans le texte qu'on a lu. Hein. Il dit prenez toutes les armes afin de faire quoi? De tenir ferme. Il y a les mains levées, oui. De tenir ferme. Tenir faible. Ferme, ok. Mais pourquoi on doit tenir ferme? Pourquoi? C'est dans le texte aussi. Après comment? Compréhension du texte. Oui, les amis, allons-y. Tenez donc ferme. Avant de tenir ferme, il dit quoi? Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Amen. Donc on résiste et puis on tient. Mais tu peux résister, même à un moment donné, abandonner parce que tu es fatigué. Quelqu'un me suit. Mais cette fois-ci, tu vas pouvoir tenir, tu vas pouvoir résister
et tenir. Parce qu'en fait, nous sommes continuellement encerclés d'ennemis. Amen. Ils sont partout nos ennemis. Ils sont physiques, ils sont spirituels, ils sont visibles, ils sont invisibles. Amen. La maladie même peut être un ennemi pour toi. Quelqu'un me suit? Donc on est environné tellement d'ennemis que nous devons être armés. Nous devons être armés. Et dans les armes qu'on a vues, qu'on est en train de voir, il y a des armes offensives. Et puis il y a des armes défensives. Les armes défensives sont les armes avec lesquelles tu dois te défendre si on t'attaque. Mais les armes offensives sont des armes avec lesquelles tu dois mener des assauts. Amen. Dieu va t'équiper ce matin. En 2025, tu seras plein de chrétiens flequés. Tu seras un chrétien armé, surarmé. Tu seras un soldat d'élite de Dieu. Alléluia. Tu as trop été attaqué. Maintenant, il faut que tu puisses répliquer. Tu sais, si on t'attaque, puis tu ne répliques jamais. Un jour, tu peux mourir. Même un enfant, si comment te taper un bois et puis tu ne réagis pas, un jour, il peut te taper dans un mauvais endroit. Tu vas avoir une hémorragie puis tu vas mourir. Or, en temps normal, entre toi et l'enfant, il n'y a pas match. Et tu es 10 000 fois plus fort que lui. Mais il te tape et puis tu ne réagis pas. Il te tape, il ne réagit pas. Toi, tu es pacifique. Les sociétés t'attaquent, tu ne réagis pas. C'est que c'est le temps de la grâce. Dieu me garde, il faut dormir seulement. Amen. La petite fille est autour de ton mari, tu ne réagis pas. Ton patron te menace. La fille fait pas flottage au travail là-bas, puis on te menace tout le temps, tu ne réagis pas. Celui qui dort, c'est pour lui qui fait quoi? Alléluia. Prenez toutes les armes de Dieu. Et il dit ne pas prendre une seule arme pour laisser les autres. Prenez toutes les armes de Dieu. Et on a cité combien dans ce texte là? Combien d'armes? On a cité combien? Quelqu'un dit si là, c'est parce que c'est ce que c'est. Il y a des serpents ici, on dirait. Oui. Combien? Amen. Bon, on va les citer ensemble. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Donc la première arme, c'est quoi? C'est la vérité. Amen. La vérité est une arme. La vérité que tu vois comme ça, dis la vérité est une arme. La vérité est une arme. Et je vous ai dit qu'en allant combattre Satan, il ne faut pas aller combattre Satan dans le mensonge. Tu as déjà perdu d'avance parce que Satan est le père du mensonge. Dit Jean chapitre 14. Satan est le père, le maître concepteur du mensonge. Donc s'il y a un mensonge dans ta vie, puis tu attends combattre Satan, il t'a déjà vaincu. Et la première vérité qu'il faut prendre, c'est la vérité de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc être attaché avec la ceinture de la vérité, c'est être attaché avec Christ. Si tu n'as pas Christ que tu vas aller combattre Satan, tu es déjà vaincu. Quelqu'un me suit? Tu es déjà dans sa maison, tu lui appartiens et puis tu veux le combattre. Ça ne marche pas. Tu dois appartenir à Christ. Être attaché avec la vérité. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Voilà. Tu dois aussi être attaché avec la vérité de la victoire de Jésus à la croix. David a dit à Goliath, tu t'avances contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc nous on va combattre contre le diable avec notre force. On va au nom de Jésus. On est attaché de la vérité. Jésus-Christ est la personne sur laquelle on s'appuie pour combattre nos ennemis spirituels. Alléluia. La deuxième arme, c'était quoi? Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Amen. Dis-moi, on a parlé de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es juste? Alléluia. Alléluia. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un message que tu peux trouver sur YouTube ou bien sur nos pages Facebook. Hein? Tu peux retrouver ce message-là en profondeur. Aujourd'hui, on va voir la troisième arme. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, le zèle est aussi une arme que tu dois prendre. Mais cette fois-ci, tu dois les porter à tes pieds.
Le zèle est quelque chose de puissant. Et le zèle, ce n'est pas n'importe quel zèle. Ce n'est pas le zèle envers les femmes, envers les jolies femmes. Il y en a qui sont zélés pour draguer. Il y en a qui sont zélés quand il y a l'argent. Si tu dis, viens faire ça pour moi, il a la paresse. Mais dès que tu dis, je vais te payer, en même temps, le zèle vient. Amen. Il y en a qui rendent visite, sont zélés pour rendre visite. Quand ils savent que la personne qui va rendre visite là, il donne l'argent. Nous, le zèle dont on parle là, c'est le zèle de l'évangile. Alléluia. Le zèle de l'évangile de paix, c'est lui qui a une arme. C'est lui que nous devons prendre. Dieu dit, nous devons porter pour chaussure à nos pieds le zèle de l'évangile de paix. N'oubliez pas que ce texte-là est donné dans le cadre du combat spirituel. Donc dans le combat contre Satan, nous devons porter des chaussures. Nous devons porter des chaussures. Genèse chapitre 3 nous aide à comprendre pourquoi c'est très important de porter des chaussures. Alléluia. Genèse chapitre 3 verset 15. Adam et Ève, Dieu les a passés dans un jardin pour cultiver, pour garder, ils étaient à l'aise. Et puis un jour, Madame Adam est allée faire camaraderie avec le serpent. Elle s'ennuyait, son mari n'était pas là, il allait cultiver, c'est un cultivateur. Donc elle cherche camarade au quartier. Puis elle a vu le serpent. La Bible dit que le serpent faisait partie du bétail. Donc ce n'était pas un animal qui rampait. C'est un animal qui était debout sur ses pattes. Tu vois. Donc elle allait causer à lui. Bon, c'est Satan même d'abord qui l'a approché. Il dit, bonjour madame, ça va? Elle dit, ça va. Et ton mari, elle dit, il est sorti. Il dit, mais voilà, j'ai dit, oh, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement, le réellement là, c'est pour savoir si elle connaît. Tu vois? Dieu a-t-il réellement dit? Elle dit non, hein, Dieu n'a pas dit ça. Hein. Nous, on peut manger de tout, hein, sauf de l'arbre qui est au milieu là. Et le serpent dit non, Dieu c'est un menteur. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que le jour où vous allez manger ça, vous allez devenir comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir, connaissant le bien et le mal. Et la Bible dit que la femme a vu que l'arbre là, il était beau, agréable à voir, bon à manger. Et que son fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris le fruit là, elle en a mangé. Et il n'est pas de prêcher sur le mariage matin là. Elle en a mangé. Et puis elle en donna à son mari qui était à côté, il en a mangé. Donc tout le temps que sa femme causait serpent, il était là. Bref, il en a mangé. Quand elle a fini de manger, les yeux se sont ouverts et puis ils ont su qu'ils étaient nus. Et quand Dieu est venu les trouver, Dieu a appelé l'homme d'abord. Dans le foyer, Dieu appelle toujours l'homme. L'homme est le chef, la femme. Le premier responsable du foyer, d'un foyer désordonné, c'est un homme. Le premier responsable des enfants mal éduqués, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. L'homme est le premier que Dieu appelle quand il vient dans le foyer. Mais c'est toi qui l'établis chef. Quand le DG vient visiter le service, il s'adresse d'abord au chef du service. C'est pas ça? C'est ça. Il dit, votre chef est là. On dit, oui, monsieur le directeur. Il dit, dans le bureau. Il va le voir. Il dit, pourquoi tes agents là, ils ne sont pas à l'heure? Un DG ne veut pas faire parler avec les agents. Toi là, il n'aime pas ça. Il faut venir au travail. Hein. Non, il ne fait pas ça. Lui parle au chef. Il peut même renvoyer le chef. Il peut même renvoyer tout le service. Quelqu'un me suit. Dieu parle à l'homme. Il dit, où es-tu? Adam dit, non, je t'ai entendu, je me suis caché parce que je suis nu. Il dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Il dit, non. Et puis Dieu lui demande, as-tu mangé le fruit que je t'avais dit de ne pas manger? Il dit, oui. La femme que tu as mis auprès de moi là, c'est elle qui a fait. Elle a mangé, puis elle m'a donné, puis moi aussi j'ai mangé. Sinon, il ne voulait pas manger, hein, c'est elle. Dieu dit à la femme, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit, non, c'est à cause du serpent. Tu vois, personne n'est responsable. Hein. Dans leur famille, là, ils n'ont rien fait. Il y a des gens d'enfants qu'on les frappe dehors. Papa, tu as fait quoi? Maman, tu as fait quoi, petit? Il n'a rien fait, puis il m'a frappé. Amen. Et alors, Dieu s'adresse maintenant au serpent. Dieu ne demande pas au serpent pourquoi tu as fait ça. Il a demandé à l'homme pourquoi tu as fait ça. L'homme dit c'est la femme. Il demande à la femme pourquoi tu as fait ça. Elle dit c'est le serpent.
Dieu maintenant s'adresse au serpent. Il dit, puisque tu as fait ça, tu seras maudit en tout le bétail. Donc le serpent au départ là, c'était un bétail. Un peu comme les bœufs, tu vois. Il a les pattes. Quand Dieu l'a maudit, il a été démembré sur le champ. Le serpent a perdu ses membres. Il dit, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc tu vas ramper et ta tête sera tout le temps dans le sable, dans la poussière. Amen. Retiens bien cette partie-là. Tu mangeras de la poussière. Verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Depuis là, Dieu parle au serpent. Hein? Tu es maudit entre tout le bétail. Tu vas ramper. Tu vas manger la poussière. Et je vais mettre palabre entre toi et la femme. Entre ta postérité, c'est-à-dire tes descendants. Toi, le serpent, qui représente Satan. Entre ta postérité, ta descendance, et puis sa postérité à elle, la descendance de la femme. Quand tu retournes à Apocalypse, on parle d'une femme qui devait enfanter. Et il y a un dragon qui voulait manger son bébé. Et il y a un ange qui a pris la femme pour l'envoyer au désert, soit ce que la femme puisse accoucher. Donc l'enfant dont on parle ici, la postérité de la femme dont on parle là, on parle du Christ. Je vais mettre palabre entre ta postérité et sa postérité. Il y a un Christ, parce que tu as trompé la femme là. Dans sa descendance là, il va susciter des gens dedans. Ils vont te créer trop de problèmes. Ils vont te fatiguer même. Et Dieu est en train de parler au serpent. Dieu est en train de maudire le serpent. Donc Dieu explique au serpent les problèmes qu'il va avoir sur la terre. Il dit, dans la descendance de la femme là, il va avoir sa postérité, des gens, les enfants qu'elle va enfanter là. Entre eux et puis toi, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix. Donc, en fait, Dieu est en train d'expliquer à qui? Dieu parle à qui? Aidez-moi. Au serpent. Dieu parle au serpent. Dieu explique au serpent les problèmes, la malédiction qui va tomber sur lui. Dieu n'est pas en train de parler à l'homme, ni à la femme. Ce texte-là nous explique que la descendance de la femme, l'enfant qui va naître, le Christ et sa descendance là, vont devenir des problèmes pour la descendance de Satan. Ce n'est pas la descendance de Satan qui va devenir problème pour la descendance de la femme. Ce n'est pas Satan et ses agents qui vont devenir problème pour la descendance du Christ. C'est les descendants du Christ. Dieu parle au serpent. Il dit, regarde, parce que tu as fait cela, voilà ce qui va arriver. Je vais susciter à cette femme-là une descendance. Ils vont être pour toi, tu vas avoir inimitié, tu ne vas pas avoir le repos. Tant qu'eux, ils vont insister. On va les appeler l'église. C'est la descendance du Christ. Ceux qui sont des chrétiens, qui sont les petits Christ, ceux-là, tant qu'ils vont insister, toi, serpent, parce que tu as fait cela, tu n'auras jamais la paix. Tu ne vas jamais dormir tranquille. Ils vont envoyer le feu sur toi. Ils vont avoir des épées pour te taillader. Ils vont te faire mal. Et il explique. Il dit, celle-ci, donc la descendance du serpent, de la femme, celle-ci va écraser ta tête. Ta tête doit être constamment écrasée. Ils vont t'écraser, écraser. Écraser. Satan est écrasé, écrasé, écrasé. Satan est... Ça a commencé depuis Genèse. Ça a commencé depuis le jardin. Notre affaire de chasser les démons, ça va commencer aujourd'hui. Ça a commencé depuis le jardin. Notre affaire de combattre les sorciers, les pafloteurs, les maplao, ce n'est pas depuis aujourd'hui. On a reçu le pouvoir il y a longtemps. Mais il faut être dans la descendance, ça. Il faut être dans la descendance du Christ pour avoir le pouvoir. Et quand Jésus est venu dans Luc chapitre 10, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher, marcher. Elle va t'écraser la tête. Marcher. Il dit, elle t'écrasera la tête. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher pour écraser. Marcher sur les serpents. Tu n'as pas compris. J'ai dit, marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du malin.
Et rien, je dis rien, aucun sorcier, aucun génie, aucun esprit, aucun démon, rien ne pourra vous nuire. Jésus est venu pour accomplir cette parole que tu as prononcée contre le serpent. Mais la parole continue. Celle-ci va t'écraser la tête. Mais la Bible dit, mais toi, tu lui blesseras le talon. Comme tu as appelé dans le combat spirituel à écraser la tête du serpent, Dieu dit, tu dois prendre une chaussure. Tu dois porter une chaussure. La chaussure qui a les ailes que donne l'évangile de paix. Si tu ne l'as pas, tu vas écraser, mais des fois tu vas être blessé. Tu vas t'écraser, mais des fois tu auras des plaies. Tu vas écraser, mais tu vas subir des coups. Mais moi, je ne veux pas que tu sois subi des coups. Je veux que tu sois dans la victoire totale. Tu dois porter une chaussure qui va faire que tu vas écraser, mais tu ne seras pas mordu. Tu vas écraser, mais on ne peut pas te blesser. Dans la première parole, tu as dit, Satan, je te concède ça. Elle va t'écraser, mais toi, tu vas blesser son talon. Quand le serpent blesse, quand le serpent mord, il injecte un venin. C'est pourquoi tu vois que malgré tes victoires, des fois c'est subi d'échecs. Des fois tu remportes des victoires, tu trouves un bon travail. Et puis après ça se garde dans ta main. Parce que tu as écrasé le chômage. Mais on t'a quand même insufflé un venin dedans. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit elle seulement. Elle n'a suivi d'aucun. Aïe, 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 aïe. J'ai cru que tu es en train de comprendre. Ce matin, je vais partager avec toi une clé puissante. En cette fin d'année, dernier dimanche de 2024, je vais te communiquer une clé dangereusement dangereuse. Tu vas faire que tu vas être un écraseur de serpents, un écraseur de scorpions. Tu écrases et puis il n'y a rien. Tu écrases et puis tu n'es pas blessé. Quelqu'un entend ma voix? Prenez à vos pieds une chaussure, le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen n'est pas chic. Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui fait quoi? Qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, regardez le texte. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Tes pieds sont magnifiques. Prédicateur de Dieu, tes pieds sont magnifiques. Tes pieds sont bien habillés, revêtus de la chaussure de gloire. Tu dois porter une chaussure aujourd'hui. Tu dois te saper de la chaussure. Il y a 2 dimanches, tu as porté la ceinture. Dimanche dernier, tu as porté la cuirasse. Maintenant, tu dois te chausser. Tu dois te chausser. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. L'évangile de paix. L'évangile qui annonce la paix entre Dieu et l'homme. Qui annonce la paix entre les familles. L'évangile qui réconcilie les humains avec Dieu. Cet évangile, il rend tes pieds magnifiques. Deviens prédicateur de l'évangile. C'est le message que j'ai pour toi. Deviens prédicateur de l'évangile. Deviens un homme qui prêche la parole. Deviens une femme qui prêche, qui évangélise, qui prend sa Bible, qui sort de chez elle et qui tape aux portes pour dire: maman, Jésus vous aime, Jésus vous bénisse, la grâce de Dieu soit avec toi. Prêche la parole. Deviens un homme qui marche pour Dieu. Il dit: qui enverra et qui marchera? Qui marchera pour nous? Utilise tes pieds pour marcher, pour aller prêcher la parole de Dieu. Deviens une prédicatrice, une maman évangéliste. Deviens un bishop, un jeune homme qui prend sa Bible et qui prêche. Dans cette jeunesse qui se perd, dans ce monde où les gens courent après les biens de ce monde, cours après le salut des âmes. Cours après le salut des âmes.
Dieu dit, ceux-là, je les aime particulièrement. Et eux, ce sont des hommes qui dominent sur le serpent. Ils ont une autorité sur le serpent. Quand ils marchent, ils écrasent. Écoutez-moi. La Bible dit, résistez au diable. Et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Donc Satan peut s'en aller quand tu es en face de lui parce qu'il fuit. Parce que tu lui résistes. Chaque fois que tu résistes à un démon, il finit par s'en aller. Parce que Satan, il n'aime pas perdre son temps. Il a beaucoup d'hommes à perdre. Il est occupé. Donc depuis il est avec toi, il veut te séduire, mais tu ne veux pas. Il va même venir, il te laisse. Les démons sont comme ça. Ils se fatiguent vite. C'est parce que toi-même tu abandonnes vite que tu tombes tout le temps. C'est parce que le péché est trop fort. C'est parce que la sirène des eaux, c'est que si elle continue un peu encore, tu vas accepter. Parce que ton oui n'est pas bien oui. Ton non même là, c'est pas fort. Tu vois un peu les gens. Quand le gars te drague et puis tu dis tu ne veux pas, mais ton nom n'est pas bien fort. Donc ça fait qu'il insiste. Ton oui n'est pas bien oui. Ton ex même, il ne sait pas qu'il est ex. Ça veut dire, tu dis que tu es venu en Jésus, mais tu n'es pas encore, tu n'es pas catégorique. Donc comme tu ne résistes pas, le diable ne fuit pas, il est encore là. Il y a le type de filles, quand tu les vois, c'est que toi tu ne veux pas les proposer que n'importe quoi. Ouais, son visage même te dit non. Et je suis en Jésus. Quelqu'un me suit? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Satan fuit quand on résiste. Ça c'est le psaume 36 verset 12. Non, c'est pas ça. Amen, amen, amen. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Jésus explique aussi que dans Luc chapitre 11, du verset 24 au verset 26, que lorsqu'on chasse un démon, il s'en va. Tu vois, un démon s'en va. Il cherche un lieu de repos. Quand il n'en trouve pas, il veut revenir dans sa maison. Parce qu'il veut venir dans l'endroit où on ne lui résiste pas. L'endroit où il est à l'aise, où il dort bien. Mais quand il vient, quand il voit que la maison est vide, il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Pour venir établir son siège même dans la maison en question. Donc les démons, on peut les chasser, ils peuvent partir. Mais ils peuvent revenir. Si ils fuient, après ils peuvent venir. Mais ceux qui écrasent, ceux qui écrasent la tête, là il est mort. Quelqu'un entend ma voix? Ceux qui écrasent la tête, eux, ils ne remènent plus les mêmes combats. Une fois qu'ils sont passés quelque part, c'est fini. Quand ils rentrent dans une famille, la famille avait la pauvreté. Mais quand lui il arrive là, la pauvreté est finie. Que cette même grâce vienne sur toi. Alléluia. Écrase la tête. Dis à ton voisin, écrase la tête du serpent. On va le laisser respirer. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour écraser la tête du serpent, il y a 3 choses que tu dois faire. La première chose, c'est laver tes pieds. Parce que le serpent, Dieu l'a donné pour nourriture la poussière. Et quand tu marches, tes pieds se salissent de la poussière. Si tes pieds ne sont pas propres, les serpents seront toujours autour de toi. Tu es chrétien, mais tes combats ne finissent pas. Tes attaques ne finissent pas. Tu es chrétien, mais tes épreuves ne finissent pas. Chaque fois qu'il y a dans l'épreuve, qu'il est dans le jeûne, qu'il est dans le combat spirituel, qu'il est dans la retraite, qu'il est dans le camp de prière, tout le temps c'est toi. Tu n'es jamais au repos. Pourquoi? Parce que tes pieds sont tellement sales de poussière. C'est pour ça que Jésus, un jour, il s'est assis, puis il a pris ses disciples, venez, et lavez vos pieds. Venez, et lavez vos pieds. Pierre lui a dit non. Tu peux laver les pieds de tout le monde sauf moi. Jésus lui a dit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Quand il est en train de partager la nourriture, là, elle donne des parts aux enfants. Jésus dit à Pierre, ta part là, tu risques de ne pas la manger. Il y a des chrétiens qui ont des promesses dans leur vie. Tu as déclaré des choses puissantes, mais tu n'arrives pas à recevoir tes parts parce que tes pieds n'ont pas été lavés. Tu dois laver tes pieds.
pour que la poussière n'attire plus le serpent. Dieu lui a donné ça comme nourriture. Oh. Il a faim. Prenez garde. Votre adversaire, l'ennemi, rôde autour de vous comme un lion rougissant, cherchant qui il va laver. Tu dois laver tes pieds. Alléluia. Beaucoup de choses peuvent venir sur nos pieds et qui attirent les serpents. Beaucoup de poussière. Je ne peux pas citer tout parce qu'on n'a que quelques minutes dans ce culte. Mais l'une des poussières que tu dois enlever dans ta vie, c'est l'orgueil. Psaume 36, verset 12. Psaume 36, verset 12. La Bible dit que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Donc l'orgueil est quelque chose qui te poursuit. Il ne faut pas que ses pieds t'atteignent. Quand il vient vers toi, tu dois fuir et t'éloigner de l'orgueil. Parce que quand le pied de l'orgueil va t'atteindre, la main des méchants va faire quoi? Va te faire fuir les territoires que Dieu t'a déjà donnés. L'orgueil est une poussière que tu dois chasser de ta vie. Parce que l'orgueil est un ennemi de l'arme numéro 3, le zèle. Beaucoup de gens étaient zélés dans des églises. Mais un jour, on a fait un reproche en public. Un jour, on les a débriefés après avoir chanté au groupe musical. Là. On leur a fait un débrief. Et ils ont été blessés dans leur orgueil. Je servais à l'église, j'ai prêché le dimanche et le pasteur m'a débriefé. Les appels m'ont débriefé. Ça a blessé mon orgueil. Ça a tué mon zèle. Le zèle est un ennemi du... L'orgueil est un ennemi du zèle. Des femmes étaient zélées dans leur foyer. Elles se donnaient tout entier. Mais elles n'avaient pas tué l'orgueil. L'orgueil est un ennemi du zèle. L'orgueil fait que les gens se refroidissent. Quand on les blesse dans leur moi, dans leur orgueil, dans leur fierté. Et je suis venu à l'église. En tout cas, l'église, elle me plaisait. Ma foi soit derrière les bébés. Il fait bruit là-bas. Hey! L'orgueil est un ennemi du zèle. Tu dois débarrasser tes pieds de cette poussière-là. Débarrasse tes pieds, l'orgueil. Toi, on ne parle pas sur toi. Toi, on ne crie pas sur toi. Toi, on ne te fait pas un reproche. Hey! Es-tu l'alpha, l'oméga? Es-tu le commencement et la fin? Ou bien tu manques si tu ne viens plus ici, on va fermer l'église là. Hey! Es-tu mort à la croix pour les gens qui sont assis ici? Sans toi, l'église vivra. Avant toi, l'église va exister. Après toi, l'église va exister. Avec toi, l'église va exister. Sans toi, l'église va exister. Il y a une seule personne sans laquelle l'église ne peut pas exister, c'est Jésus-Christ seul. Lui seul, il a le chemin, la vérité et la vie. Ah, il y a plusieurs de mes responsables. Ah, des fois, quand j'ai appelé, j'ai sermonné sérieusement. Ils ont perdu leur zèle. Oh, Paul dit à Timothée, il dit, reprends ceux qui font le mal. Reprends-les en public. Afin que cela serve d'exemple aux autres. Il dit, reprends-les. Donc moi, je reprends mes gars en public. J'ai fait exprès. Pour que ça envoie un peu de crainte dans le cœur des autres. C'est ça que, le pasteur là, il est cool, mais ça, il n'aime pas. C'est comme ça. Le gars est blessé, hein. C'est parce que j'essaie de faire, on m'a parlé sur moi. D'accord. De toute façon, on ne me paye pas ici, hein. Hey! L'orgueil est un problème. Est un problème pour le zèle. Oh, tu dois porter le zèle. Tu dois porter la chaussure là. Tu dois la porter.
Pour vivre ta promesse d'écraser les serpents qu'il y a dans ta vie là, tu dois porter la chaussure. Dieu dit, si tu es zélé, tu vas vivre trop la victoire. En 2025, tu dois être un chrétien zélé. Le mot zélé vient du mot grec zélo. Ça veut dire avec énergie, avec vigueur. Prie avec zèle. Évangélise avec zèle. Sers Dieu avec zèle. Décore le temple de Dieu avec zèle. Même ton offrande, donne-le avec zèle. Dieu aime les gens qui font les choses avec le zèle. Le zèle fait que tu es équipé d'une chaussure. C'est les gens dangereux. Ceux qui sont scellés pour l'évangile de paix. Ils sont intouchables dans le monde invisible. C'est les chouchous du Seigneur. Il y a une autorité divine sur eux. Quand ils arrivent quelque part, tout tremble. Tout tremble. S'ils t'ont marché, ils s'écrasent. S'ils sont assis sur toi, t'écrases. Tu tombes sur eux, t'écrases. Ils sont invincibles. Ceux qui prêchent, qui ont du zèle pour l'évangile de paix. Que Dieu te donne du zèle pour l'évangile. Il dit que Dieu te donne du zèle pour l'évangile. Jésus allait de village en village, prêchant la bonne nouvelle de l'évangile. Allez de village en village. Toi, tu vas où? Tu vas où? Tu vas de maison en maison pour faire le baflotage. Va de maison en maison prêcher la bonne nouvelle. Va. Arrête-toi, arrête ta voiture. Garde-toi. Vois les jeunes qui sont en train de jouer au poker. Va parler à Jésus. Va parler de Jésus à ces gens-là. Montre-les combien de fois Dieu les a aimés. Qui sont en train de perdre leur jeunesse. Arrête-toi. Regarde les jeunes drogués de Yopougon. Il y en a tellement. Ils sont devenus comme des zombies. Et maintenant ils ont un mouvement avec un rappeur. Ils ont trouvé une idole. Ils ont trouvé un modèle sur lequel ils peuvent copier. Donc ils sont déchaînés. Avant ils se cachaient. Maintenant c'est devenu public. Derrière ces choses il y a un esprit de vagabondage, de voyeurisme, de brigandage, de violence, de drogue, de sexe, de tout. Mais nous devons être zélés pour l'évangile de paix. Nous devons être zélés. Aller vers nos jeunes pour leur parler de Jésus. L'amour de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ça touche tous les domaines de la vie, jeune homme. Ça touche le travail, ça touche le mariage, ça touche la santé, ça touche la longévité, ça touche les finances, la vie éternelle. Et dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc la vie éternelle, ça touche tous les domaines de la vie. Est-ce que tu sais ça, jeune homme? Il dit, je ne savais pas. Tu dis, ah, c'est sûr, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et c'est que le péché, c'est pas bon. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois que tu es en train de te framponner dans la douche, mon petit, tu es en train de tailler ton cercueil. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut prêcher la parole. Chaque fois que tu es à l'hôtel en train de framponner la petite, tu dis, elle a tué, tu es en train de te tuer toi-même. Toi-même, tu es en train de te tuer. Tu t'es tué. Hey, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Il faut prêcher l'évangile. Mais prêche l'évangile de paix. C'est-à-dire l'évangile qui ne veut pas condamner les gens. Les évangélistes qui crient, qui maudissent, qui condamnent, ce n'est pas ça l'évangile de paix. L'évangile de paix annonce le salut. Dis aux gens que c'est possible de changer. C'est possible de vivre la vie de Dieu. C'est possible de naître de nouveau. C'est possible d'être transformé. C'est ça l'évangile de paix. Qui annonce la paix, qui envoie la paix dans le monde. Pour dire on peut se réconcilier entre hommes et femmes. On peut vivre bien en Jésus. C'est ça l'évangile de paix. Et nous devons être les acteurs qui prêchons l'évangile de paix. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez à implanter ça sur la terre. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Depuis que je suis devenu prédicateur de l'évangile, mes besoins sont comblés. Dieu me comble. Je n'ai pas envie de te choquer. Sinon, moi, mes témoignages là, ça choque. Mes témoignages choquent. Mes témoignages choquent. Depuis que je suis prédicateur, où je ne m'inquiète plus pour ma propre vie. Avant, je m'inquiétais de ma vie. Je vois mes amis avec qui j'ai fait l'INP, d'autres avec qui j'ai fait l'NCA.
ils sont directeurs, ils sont comme ça. Avant je m'inquiétais. Mais depuis que je suis entré dans le ministère, waouh, waouh. Beaucoup m'écrivent et me disent, continue sur ta voie. Les gens qui sont des directeurs, des DG m'écrivent, continue sur ta voie. Tu as choisi la bonne part. Et Dieu comble mes besoins. Moi, je reçois des visites de personnes qui viennent chez moi à la maison, comme ça, pour me donner des choses. Regarde, Dieu paye les gens. Dieu, c'est un bon employeur. Tu ne peux pas avoir crédit chez Jésus. Si tu travailles pour lui, il va te payer. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Il va te payer. Il était chez moi un matin. Oh, comme un bon prince de Dieu. Après avoir adoré mon Jésus. Après avoir prié mon Dieu, il était assis dans mon salon. Je reçois la vie d'un jeune homme. Il vient, il est en train de causer. Il dit, grand frère, est-ce que tu as un terrain à la rivière? Il dit non. Il dit, j'ai un terrain pour toi. Et il appelle son chauffeur. Son chauffeur est dans la voiture. Il dit, va chez moi. Il prend tes sacs. Quand il prend sac, il m'a offert un terrain. Un terrain. Aujourd'hui, quand j'ai dit à mes patrons où j'ai le terrain là, il m'a dit, mon petit, est-ce que tu connais la valeur? Dieu me surprend. Dieu me surprend. Regarde, Dieu c'est un bon payeur. Un jour, il tente d'organiser Olympiade du centre Eden. Quelqu'un m'a appelé, il dit, tu es où? Il dit, je suis à l'église. Il dit, j'ai besoin de toi. Je viens à la maison, il dit, grand frère, pardon, pour moi tel montant. Il dit, c'est pas quoi? Il dit, non, j'ai un truc à faire. Je lui ai donné ce petit montant là, qui était petit montant. Vendredi, quelqu'un est parti faire ACD de 8 terrains. Assini. Là où les ministres, écoute-moi, là où les champions de ce pays, les ministres, les gars on rêve d'avoir des terrains. Moi, on m'a offert ça. Dieu était, moi, j'aurais économisé combien d'années dans mes rêves les plus fous. Mais Dieu est un bon payeur. Dieu est un bon patron. Dieu est un bon employeur. Mes amis, travaillez pour Dieu. Servez Dieu de tout votre cœur. Il va vous honorer. Est-ce qu'il doit continuer le témoignage? Vous revenez dans mon message, non? Amen. Regarde, moi, le fils d'Abou Nankan, la vendeuse, celle qui plante manioc pour fabriquer à Tchéké. J'allais faire comment pour monter dans l'avion en classe premium, assis au milieu des autorités de ce pays. J'ai vu des gens qui sont connus en Afrique, qui étaient mes voisins. Et un mec qui était derrière moi. Comment je fais? Je passe à l'aéroport l'année dernière. J'entends la voix de Dieu qui me dit, regarde là-bas. Je regarde. Je vois un rang où il y a à peine 3 personnes. Il dit, mais pourquoi eux ne sont pas nombreux? Puis nous, on est dans un long rang comme ça. Il dit, là-bas, là, c'est les privilégiés. Et l'esprit me dit, à partir, il dit, très bientôt, tu vas voyager là-bas. Quand j'ai fini ce voyage, cette année, maintenant quand j'allais en vacances, par la force des choses, quand je revenais de voyage, mon vol a pris un retard de près de 5 heures. Donc ils m'ont remboursé mon billet d'avion. Ils ont remboursé le billet d'avion de ma femme. Donc il n'y avait pas de 1200 € qu'on m'a donné. C'est-à-dire on m'a remboursé mon billet, mes frais de séjour, on m'a tout remboursé. Et cette année quand je partais, je me suis retrouvé en classe premium. C'est-à-dire que les autres sont en rang. Et puis moi je suis dans un petit rang comme ça. Les gens prennent mes bagages. Je dis, hey, le fils d'Abou Nankan. Quand je suis assis dans l'avion, je pense à ma maman. Je dis, mais si c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, si c'est pas Dieu, comment c'est possible? Il paye les gens, il honore ceux qui l'honorent, il honore ses serviteurs, devient un prédicateur de l'évangile. Moi, je prêchais les preuves. Parce que c'est le deal qui est passé à Dieu. Il dit, si tu m'appelles à ton service,
Je n'ai pas venu raconter des choses aux gens que j'ai entendues. Non, non. Je veux que tu me donnes les preuves de mon message. Les choses que je te dis là, c'est les choses que je vis au quotidien. Au quotidien. Amen. Prêche la parole. Dis à ton voisin, prêche la parole. En toute occasion. Favorable ou non. Amen. Prêche la parole. Prêche. Prêche la parole au lycée. Prêche au collège. Prêche à l'université. Prêche au travail. Prêche au pointeur. Prêche à ceux qui te disent que tu es joli. Il faut dire oui, mais Jésus est plus beau que moi. Prêche. Prêche tout le temps. Prêche. Gagne les âmes. Remplis le royaume de Dieu. Réjouis le cœur du Père. La Bible dit chaque fois qu'une âme se répand, il y a la joie au ciel. Oh mon frère et ma soeur, crée la joie au ciel chaque jour. Chaque jour, crée la joie au ciel. Qu'il y ait des agapés au ciel chaque jour à cause de toi. Par les âmes que tu envoies chaque jour dans le royaume. Le jour où tu vas arriver au ciel, il va y avoir une aide d'honneur pour toi. Les âmes vont dire, wow, merci beaucoup. Grâce à toi, on a beaucoup fêté ici. Chaque jour, tu gagnais les âmes. Le Père était réjoui. Il y avait la joie ici. Quelqu'un entend ma voix? Tu dois être zélé pour l'évangile. Alléluia. Donc, première chose, tu as lavé tes pieds. Et l'une des choses que tu dois débarrasser de tes pieds, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil est un ennemi des ailes. Deuxième des choses, tu dois prêcher la parole. Tu dois prêcher la parole. Tu as voulu sauver le monde par la folie de la prédication. Tu dois prêcher la parole. Tu dois la prêcher. Moi, j'ai commencé à la prêcher depuis la classe de première. J'allais rendre visite à mes amis chez eux à la maison, mes camarades de classe. Rendre visite. Puis tu parles de Jésus. Parle de Jésus. Quand on est assis en classe, nous deux. Si nous deux on est assis là, il faut savoir que il a parlé un peu. Parle de Jésus. Oh, comme c'est bon de voir une famille sauvée. Je suis allé visiter une famille avec mon épouse. Il y a une maman qui m'a dit, maman, je est parti. Elle dit à ma femme, remercie ton mari. C'est grâce à lui que ma famille et moi on est sauvés. Cette femme a été ma tutrice. Et elle m'a persécuté à cause de l'évangile qu'il voulait prêcher à ses enfants. Elle n'a pas voulu me faire, elle a failli me chasser même. Mais comme on était parentés, ça aurait créé un problème de famille. Souvent même quand il la voit, je sens qu'elle a envie de me dire, il faut partir. Mais elle ne pouvait pas le dire. Et je priais pour elle. Et j'évangélisais ses enfants. Un jour, elle m'a interdit de faire ça. Et je continue à faire ça dans le secret. La dernière fois que je suis allé chez elle, son mari est devenu pasteur d'un cursus pastoral. Elle-même, elle est devenue une femme évangélique engagée dans l'évangile. Avant, elle n'était pas à l'affaire d'évangélisation, affaire d'évangile. Chrétien évangile n'était pas dedans. Avant, elle était une religieuse. Maintenant, elle a connu Christ. Elle est en Jésus. Je rends grâce à Dieu. Tous ses enfants sont bénis aujourd'hui. Son fils, il est devenu un grand patron de Nestlé. Il est au siège de Nestlé en Afrique, au Ghana. Sa fille est à Paris. Elle dormait chez elle quand il s'est battu la dernière fois. Oui, ses enfants sont partout. Elle dit, remercie ton mari. L'évangile permet aux gens de pouvoir être réconciliés avec Dieu afin de jouir des grâces que Dieu a mises sur eux. Écoute ma voix, prêche la parole. Prêche la parole. En cette fin d'année, c'est le message que j'ai pour toi. Prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Moi, je te prêche ce matin la parole. Pour que toi aussi tu prêches aux autres la parole. Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Prêchez la parole. Troisième chose, ayez du zèle. Ayez du zèle. Ne prêchez pas la parole avec nonchalance. Ayez du zèle pour l'évangile. L'évangile, c'est tout ce qui concerne les choses de Dieu, c'est ça que l'évangile. Même le fait que l'église se retrouve, c'est l'évangile. Ayez du zèle pour l'église. Quand vous dites qu'il y a une chose à l'église, ayez du zèle. Ayez du zèle pour venir à l'église. Pour venir au culte, ayez du zèle. Ayez du zèle pour préparer le culte de Dieu. Chers serviteurs et servantes, chers boss, ayez du zèle. Les chrétiens paresseux qui viennent à l'église, qui ne servent jamais. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Ayez du zèle pour tout. Chers évangélistes, ayez du zèle pour l'évangélisation. Chers membres du MRS, ayez du zèle pour les âmes qu'on vous envoie, qui viennent vous voir, qui disent qu'ils ont besoin de prière. Ayez du zèle pour eux. Priez pour eux avec zèle. Ayez du zèle. Amen. Tous les départements doivent avoir du zèle. Alléluia. Même pour donner à Dieu, ayez du zèle. Du zèle dans vos offrandes. Donnez vos offrandes avec zèle. Faites un peu plus. C'est ça le zèle. Donnez avec énergie. Vos offrandes doivent être des offrandes zélées.
Quand Dieu voit, Dieu dit oui. Lui, là, quand même, il exagère. Hein? Oui, ça, quelqu'un qui est zélé. Il exagère un peu. Mais les offrandes ordinaires, c'est bien. Mais ça manque de zèle. Amen. Dis amen bien. Sois zélé pour Dieu. Sois zélé pour Dieu. Quand on te voit prier même là, on sent que tu viens prier la paresse. Quand Dieu te voit te lever la nuit, venir prier même là, il te regarde comme ça, il dit, mais c'est forcé, il faut te coucher. Quand Dieu te voit la nuit te lever pour prier même là, tu sens que, ah, Seigneur, alléluia. Et Dieu dit, pas bon, il faut dormir, pas bon. D'abord, tu n'es pas encore brossé. Depuis, tu as envie de m'emmerder encore, tu ne peux pas bien, il faut te coucher. Hey, du zèle. Du zèle. Mais quand tu te lèves la nuit, quand ton réveil te réveille, ou bien l'esprit te réveille, et puis tu dis gloire à Dieu, alléluia. Toi-même, tu commences ta louange. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Toi-même, que Jésus soit loué. Les gens disent, mais l'enfant, il est zélé. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Top seul. Quand tu finis, tu mets à genoux, puis tu chantes. Oui, tu es le Dieu. Tu es zélé, ce n'est pas avec nonchalance. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Donc le zèle est l'opposé de la paresse. Oui, tu es le Dieu. Tu chantes très haut. Et puis tu changes. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. T'imagines-moi. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Tu chantes. Toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Et je suis à l'autre plateau. À midi 13h, c'était mon heure de prière. J'ai commencé à chanter. Après, il dit, hey, ici là, je les boss. Hein. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un était dans la chambre d'à côté. Elle dit, ne t'arrête pas, continue. Tu penses que tu ne te déranges pas, tu fais du bien aux gens. Tes cantiques embaument la maison dans laquelle tu habites. Ton adoration parfume la maison de la gloire de Dieu. Tu fais du bien à ta famille. Tu fais du bien à tes parents. Dérange-les par tes cantiques. Ils ont besoin d'être dérangés. Ils savent en faire où. Dérange-les un peu. Dérange-les. Sois zélé. Sois zélé. Sois zélé pour Dieu. Sois zélé dans ton adoration, dans tes prières, dans ton évangélisation, dans ta façon d'être chrétien. Sois zélé. On doit sentir que tu es chrétien même. Tu dois t'affirmer comme étant un enfant de Dieu et fier de l'être. Jeune homme, porte des habits chrétiens avec des messages chrétiens. Moins du zèle. Mais toi, tous tes habits sont Christian Dior, et Chanel, et Caïman. Tu es parti où est ça? Ralph Lauren. Porte Jésus là-bas. Alléluia. Amen. Qui va être zélé pour Jésus à partir de ce jour? Il dit portez à vos pieds, vos chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Parce que votre ennemi, le diable rôde. C'est un serpent. Il cherche sa nourriture. Il se nourrit de poussière. Portez des chaussures. D'abord, lavez vos pieds. 2, portez des chaussures. Avec ça, vous allez écraser Satan. Pour toujours. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce soir, debout, on va prier.